J'ai récemment fait une critique du jeu Red Dead Redemption, un jeu que j'ai adoré des pairs de Rockstar Games, un jeu qui m'a touché personnellement et qui a eu une fin mémorable selon moi, l'une des meilleures fins dans un jeu vidéo. Rebelote, ils sont repartis pour un deuxième opus, Red Dead Redemption 2. Avant que je commence cette critique, je précise rapidement que Red Dead Redemption 2 est un excellent jeu. C'est une véritable épopée dans le Far West que nous vivons, avec des personnages hauts en couleur. C'est un grand jeu. Mais je pense, selon mon point de vue, j'ai préféré le 1. Listen to me. We don't want to kill any of you. But trust me, we will. Wake them up a little! This whole thing is pretty much done. We're more ghosts than people. You have got to keep faith. They will not crush us. Good old Dutch. My best friend. You know how we met? Pair of hucksters trying to rob each other. Back in 78 or thereabouts. You have to love yourself a fire. It's one of the blessings. Sure, we can have fire. And we can have the knowledge of fire. But with that comes the knowledge of everything. Ladies and gentlemen, this is a robbery. Sons of Dutch. Makes us brothers. Sometimes, brothers make mistakes. You'll never change. I know that. All of you venerate savagery. And you will die savagely. Get out here! Stay strong. Stay with me. You have to love yourself a fire. Commençons par parler de l'histoire. L'histoire, comme tout jeu Rockstar Games, est extrêmement bien écrite. L'intrigue se déroule en 1899, l'ère où les périodes des hors-la-loi se terminent et où il y a le début de l'industrialisation. Le jeu se déroule avant le premier opus. Nous incarnons donc un personnage qui s'appelle Arthur Morgan et on suit les mésaventures de la bande de Dutch. Donc nous faisons partie de la bande de Dutch van der Linde, personnage assez connu dans le premier jeu. Et donc nous devons fuir la Pinkerton, c'est-à-dire la police, entre guillemets une sorte de police. Et cette police nous recherche parce que nous avons fait un braquage qui a mal tourné dans la ville de Blackwater City. On incarne donc, comme je disais, Arthur Morgan. Arthur Morgan, c'est le bras droit de Dutch. Dans le scénario, nous incarnons donc un personnage qui est le bras droit de Dutch, qui se pose pas forcément de questions sur les ordres de Dutch, mais plus ça va avancer, plus il va y avoir un plot twist. Allez, je spoil maintenant. Attention, on va choper une maladie grave. Et cette maladie grave va en fait remettre en question les choix de Dutch, qui deviennent de plus en plus immoraux et de plus en plus cruels. Et notre maladie, qui va beaucoup nous affaiblir, voire peut-être nous tuer, cette maladie va nous remettre en question notre mentalité et on va essayer de chercher une sorte de quête de rédemption qui est perdue d'avance parce que moralement, le personnage a fait des actes ignobles avant. Et donc, du coup, on va essayer de se rattraper un peu moralement de ce qu'on a fait avant. Comme je disais, les personnages sont extrêmement bien écrits. Arthur Morgan est un personnage d'une grande complexité, puisqu'à la fois, on a un certain côté au départ où on est méchant, où on est en fait, on s'en fout un petit peu, on obéit aux ordres, et à la fin, on commence à ressentir de la culpabilité, on se remet en question et on va avoir une certaine quête de rédemption. On s'attache beaucoup à la bande de Dutch, et y compris Arthur,
quelques personnages dont on s'attache plus trop, évidemment Dutch, qui est très bien écrit, hein, attention. Dutch parce que en fait c'est un personnage qui va vite changer et qui va devenir de plus en plus cruel, et du coup on va commencer nous-mêmes à se poser des questions sur les ordres, parce que le jeu va nous faire obéir aux ordres de Dutch, mais nous, en tant que joueur, on se dit j'ai pas trop envie, tu vois, et même Arthur commence à se dire bah non, les ordres je veux les discuter quoi. Et un autre personnage qui s'appelle Mika. Alors Mika c'est un enculé de première, voilà, on va le dire comme ça, qui est un traître, entre autres, et ce personnage est vraiment un connard on n'arrive pas à blairer, ce qui est d'ailleurs un personnage bien écrit, hein, puisque c'est vraiment écrit comme un mec qu'on n'arrive pas à blairer. Mais c'est un personnage est un peu, on va dire, l'antagoniste de l'histoire. Au fil du temps, ça va devenir l'antagoniste de l'histoire. La fin du premier Red Dead, je spoil, notre héros, John Marston, meurt et on contrôle son fils. Ici, on part sur une fin également très touchante, mais personnellement, je préfère la fin de la première que la deuxième. Là, donc, on est atteint d'une maladie qu'on a chopée en détroussant, entre guillemets, un fermier pour essayer de le racketter par rapport, en fait, il a pris une dette et nous, on essaie de récupérer la dette, sauf que ce fermier était déjà malade et on a chopé la maladie via ce fermier. Et du coup, c'est un peu une sorte de karma qu'on s'est pris dans la gueule, assez violent. Et notre maladie va commencer à nous remettre en question, etc. Et notre personnage va, au bout d'un moment, mourir de cette maladie. Et je trouve cette évolution moins touchante que dans le premier, où dans le premier, toutes nos actions, finalement, n'ont mené à rien, puisque la Pinkerton, dans tous les cas, a gagné. Là, dans cet opus, là, en fait, on meurt de notre propre cupidité au départ. Pas cupidité, cruelle, je sais pas comment on peut définir, mais d'obéir aux ordres aveuglément et de faire des choses immorales. Et là, on se retrouve à faire des choses, à devenir un peu plus morales, et du coup, on va mourir quand même en quête de rédemption. Pendant qu'on est malade, on essaye de se sauver, mais de repasser du bon côté de la loi, mais malheureusement, c'est trop tard, et le personnage meurt, tout de même, et après, on incarne, du coup, voilà, là, je spoil entièrement, hein, tant pis, John Marston, personnage du premier, qui fait partie de la bande de Dutch. On incarne lui après, au moment où il fonde sa ferme, et il devient un peu indépendant. Et ça se déroule avant le premier. Et à la fin de Red Dead 1 et de Red Dead 2 est clairement le début de Red Dead 1. Passons maintenant au graphisme et à l'ambiance. Je mets les deux ensemble parce que l'un va souvent avec l'autre. Red Dead 2 est clairement une claque graphique. C'est un jeu splendide, magnifique. Déjà, je commence les bases comme ça. Déjà, en termes de graphisme, le jeu est magnifique. Voilà, il y a rien d'autre à dire, que ce soit les visages qui sont magnifiquement très bien faits, avec des scars, de la barbe et tout. On a également de l'autre côté des villes très bien reproduites. On a plein de biomes différents, on va appeler ça des biomes, même si voilà, plein de diversité dans l'ambiance. On a par exemple des villes qui commencent à s'industrialiser à fond, comme Saint-Denis. On a des petites bourgades comme Valentine. On a des plaines arides, et également, par exemple, un bayou ou des montagnes enneigées. Donc on est quand même sur un open world très large, un open world avec beaucoup de diversité. On rajoute à cela qu'il y a un éclairage et une sorte de météo qui renforce cette ambiance, et extrêmement bien fait d'ailleurs au passage. Les éclairages sont magnifiques et les effets météo sont extrêmement bien faits. Quand il y a une pluie, des tempêtes, etc., ça marche plutôt bien. Donc on a quand même sur un jeu avec une ambiance travaillée, très travaillée, et une claque visuelle claire. C'est un des plus beaux jeux qui est sorti sur PS4/PS5. Passons maintenant au gameplay et à l'immersion. Je dis immersion même si on passe plus sur le gameplay. Le gameplay est comme toujours Rockstar Games, et ça ce n'est pas étonnant, c'est un jeu maîtrisé de A à Z et diversifié. Ce n'est Un grand reproche de beaucoup de gens sur ce jeu, c'est la lenteur. Ce jeu, en fait, si vous comparez GTA V, qui est un gameplay assez rapide, assez vif, là, on a un personnage très lourd. Voilà, on est vraiment un mec de 100 kilos, une centaine de kilos, hein, muscles, graisse confondus, grand, avec des habits lourds, avec des armes, et du coup, notre personnage se comporte lourdement. Voilà, pour monter à cheval, ça prend son temps, pour sauter par-dessus un truc, ça prend son temps. Tout prend du temps, on est un personnage lourd, chaque mouvement, on le ressent.
De plus, c'est également lourd dans le gameplay, dans le sens où c'est fourmi de détails. On doit nourrir le cheval, on doit nettoyer nos équipements, prendre soin de nos équipements pour améliorer la performance. Par exemple, nos équipements qui tireront moins bien s'ils ne sont pas entretenus. On doit donc, nettoyer le cheval. Quand le cheval est paniqué, on doit le calmer. Donc en fait, on a un gameplay assez lourd et assez précis, mais précis dans le sens où ça me fait un peu penser à GTA San Andreas, où on devait manger pour ne pas avoir faim, mais faut pas trop manger pour finir obèse, voilà, ou faut faire de la salle de sport, comme dans GTA San Andreas. Là, on a pour moi un gameplay un peu similaire, dans le sens où il n'y a pas ce système de salle de sport, évidemment, mais on a un gameplay où il y a plein de petits détails, et ces détails vont faire qu'on va devoir s'occuper de notre arme, s'occuper de notre cheval, s'occuper de nous, parce que si on mange pas, on va maigrir. Si on mange beaucoup trop, on peut s'ankyloser. On va avoir la barbe qui va se tailler de plus en plus. Il va avoir taillé la barbe, il va faire tailler les cheveux. Donc on a en fait un truc assez réaliste et assez crédible. Niveau gameplay, en lui-même, c'est extrêmement diversifié. Donc on a évidemment de la course de la course à cheval, des gunfights, évidemment, des duels de façon de cow-boy, on a de la chasse, on a de la pêche, on a des attaques de diligence, des phases d'infiltration. On a, par exemple, dans une mission secondaire dans un cimetière, phase qui n'est pas la meilleure du monde, clairement. On a vraiment un gameplay diversifié. À un moment, on va manipuler des Gatling. Franchement, on a un gameplay maîtrisé et on ne s'ennuie pas en faisant toujours la même chose. Il y a des jeux où on s'emmerde concrètement parce qu'on fait toujours la même chose. Là, non. Et le monde est vivant. Qui dit monde vivant, qui dit qu'il y en a plein de choses à faire en dehors des missions principales. On a beaucoup de missions secondaires et en plus des missions secondaires, on a des interactions. Qu'est-ce que j'entends par interaction? Par exemple, imaginons on va un peu vite dans une ville, il y a un mec qui va commencer à nous menacer. C'est crédible parce qu'imaginons on le bouscule, le mec il va commencer à nous menacer. Donc on peut soit calmer le jeu, soit lui parler, soit le racketter, soit se fighter avec lui, souvent aux armes. Donc, et ça, c'est pour chaque PNJ un par un. Les balades à cheval sont pas juste d'un point A à un point B. Il va y avoir au milieu, il va y avoir par exemple un non-voyant qui, si on donne de l'argent, va nous faire une sorte de divination à la con. On a une femme qui s'est fait avoir un personnage avec une femme ligotée sur un cheval, on va pouvoir la délivrer. On a beaucoup de flics qui tournent avec des prisonniers. Les prisonniers nous disent au secours, sauvez-moi, sauvez-moi. Par exemple, on a un moment je courais et à un moment j'entends un mec qui arrivait débouler en mode s'il vous plaît, ils ont retenu en otage ma femme, c'est vers Saint-Denis. Et du coup, on le suit. En fait, du coup, il y a des mecs qui ont retenu en otage une femme, sa femme, dans sa maison. Et en fait, le monde est vivant et ponctué d'interactions à droite à gauche qui font que, en fait, même si on fait toute la map, on va pas s'emmerder parce qu'il va y avoir toujours des interactions à droite à gauche. Il y aura pas 800 interactions, mais il y aura toujours 1, 2 ou 3 interactions à droite à gauche. Et on est vraiment sur quelque chose qui donne de la crédibilité, qui fait que le monde est extrêmement vivant. Passons maintenant à la bande son et aux voix. Je vais commencer rapidement par les voix. Le jeu possède une excellente VF. Les voix sont extrêmement bien choisies, elles sont crédibles. Les personnes jouent bien derrière. Donc quand elle fait malade, elle fait vraiment la malade. Quand il y a interactions où la personne est énervée, elle fait bien l'énerver. Donc les voix, la VF est extrêmement bien choisie, extrêmement travaillée. Maintenant, on va passer à la bande son. Le jeu est évidemment ponctué d'une excellente bande son. Les musiques sont parfaitement composées, elles collent parfaitement au bon moment du jeu. Ça augmente, par exemple, il y a un moment où il y a un peu de tension, ça va augmenter les musiques vont accentuer l'effet de tension, l'effet immersion. Je vais vous mettre un extrait maintenant de musique et vous verrez que la musique colle parfaitement avec l'ambiance Far West générale du jeu. Passons à la durée de vie et aux activités secondaires. Ce sera la dernière partie de ma critique, de mon avis. La durée de vie est extrêmement conséquente, mais sans être
trop conséquente. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, le jeu ne s'éternise pas pour rien. On va pas rechercher 800 coffres dans 800 campements. Bonjour Assassin's Creed, Valhalla. On est sur quelque chose qui est long, mais qui a du sens, mais pas trop long non plus. Par exemple, Valhalla, voilà, j'en ai eu pour 100 heures, un enfer. Là, on en a pour à peu près, c'est ce que j'ai fait, à peu près une cinquantaine d'heures, ce qui est très bien hein, pour un monde entier. Cinquantaine d'heures pour faire l'histoire principale et 90% des quêtes annexes. Il y a des quêtes annexes que je les ai un peu zappées, comme par exemple la chasse d'animaux légendaires ou la cueillette de plantes. Il y a une quête secondaire de cueillette de plantes comme dans le premier jeu. Jamais de question, je refais ça de ma vie. Hors de question. Mais sinon, 90% des quêtes secondaires sont extrêmement intéressantes, sont extrêmement bien écrites. Il y a des personnages hauts en couleur. Le contenu annexe, c'est jamais du remplissage. C'est vraiment du vrai contenu. On n'a pas de faux contenu à la con. Et en plus de ça, on a ce que j'appelle des activités secondaires. Donc, le monde est riche et en activités où on peut faire autre chose que des quêtes secondaires. On a par exemple, il faut entretenir le camp. Donc, les personnes ont faim, ont soif, ont besoin de munitions et ont besoin d'argent. Donc là, on entretient le camp. Il faut également chasser les animaux légendaires, comme j'ai dit, ou les poissons légendaires. On a également des petits jeux à la con, comme par exemple du poker. On peut explorer, on peut faire du blackjack, on peut boire dans un bar, boire des coups dans un bar. Le jeu est ponctué de choses. Chaque ville est vivante. On peut, comme j'ai dit, se mater un cinéma. Il y a même des cinémas, des théâtres, un cirque. On a vraiment des choses qui sont extrêmement vivantes et plein d'activités secondaires qui nous font qu'on n'est pas obligé de respecter toujours, de continuer toujours sur la quête principale. On peut faire soit des quêtes secondaires, soit des petits points d'intérêt, des activités, soit des petites activités, enfin, comme j'ai dit, poker, etc., des entertainments. Donc, on est quand même sur une durée de vie qui est très conséquente et où on ne s'ennuie jamais et il y a toujours quelque chose à faire. Je vais maintenant passer aux points positifs et aux points négatifs du jeu. Sachez que j'ai adoré ce jeu, donc du coup, il y aura largement plus de points positifs que de points négatifs. Mais je vais commencer quand même par les points négatifs. Je fais obligatoirement une comparaison avec le premier jeu. La fin, je la trouve beaucoup moins touchante, personnellement, que la fin du premier et beaucoup moins impactante. Il n'en reste pas moins que la fin est très touchante quand même. Il n'en reste pas moins que ce qui arrive à notre personnage, ça nous prend au cœur et on s'implique personnellement, mais je trouve que Red Dead 1 a une meilleure fin que Red Dead 2. En termes de fin, je parle pas de la fin, parce qu'il faut savoir qu'à la fin, quand vous terminez, il y a un épilogue qui est... Dans le 1, il dure, je sais pas, il doit durer 5 heures. Dans le 2, là, il dure 10 heures, l'épilogue. Il est très long, l'épilogue. 10-15 heures, même 15 heures, je dirais. 10 heures, non, 10 heures quand même. Ouais, il doit durer 10 heures de jeu. On a un épilogue assez long. Là, je parle juste avant l'épilogue, juste avant qu'il se passe il y a les crédits et après il y a l'épilogue. Donc c'est juste avant les crédits. Ensuite, encore une fois, c'est à cause de la comparaison, hein, je trouve John Marston plus charismatique que Arthur Morgan. Voilà, c'est une question de goût et de couleur, personnellement. Mais c'est que des points négatifs mineurs, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des points négatifs qui entachent le jeu en mode oui, c'est répétitif, oui, c'est chiant, c'est moche, etc. Non, là, c'est vraiment une comparaison entre un opus 1 et un opus 2. Et j'ai préféré l'opus 1, mais c'est un avis personnel. Passons maintenant au point positif. Un jeu magnifique. Je l'ai dit tout à l'heure, le jeu est splendide, magnifique, des excellents effets de lumière, etc. Ensuite, l'histoire est très bien écrite, l'histoire est magnifique, l'histoire nous touche, nous prend au cœur. Ce qui arrive à Arthur Morgan, personnellement, ça nous prend. On est en mode, ok, donc vraiment, le mec, il va essayer de se faire une quête de rédemption, c'est, voilà. Les choix de Dutch, on commence de plus en plus nous-mêmes à douter de Dutch. Donc vraiment, le jeu est extrêmement bien écrit. Ensuite, la durée de vie conséquente, sans trop en faire. Donc, c'est-à-dire une cinquantaine d'heures pour faire activité principale et secondaire, sans trop en faire, sans qu'on est obligé d'atteindre les 80-100 heures inutiles de jeu. Ensuite, le gameplay, évidemment, le gameplay est maîtrisé de A à Z. On a un gameplay parfait, on a un gameplay qui est quasiment sans faute. Il peut y avoir 2-3 problèmes avec le cheval qui, des fois, fait une connerie, mais bon, en vrai, c'est très mineur. Et passons maintenant à la suite, la VF, qui est tout bonnement excellente. Quand il y a une très bonne VF, il faut notifier, et celle-là, elle est très bonne. Autre chose excellente, la bande-son du jeu et les musiques sont touchantes, percutantes par moments, nous rajoutent de l'immersion. C'est vraiment un excellent bon point.
Passons aux derniers 3 points positifs. Le premier, ben, c'est que les personnages sont également très bien écrits. En plus d'avoir une histoire très bien écrite, tous les personnages sont très bien écrits, ils ont tous une personnalité différente. On ressent à chaque fois des choses, chacun est différent, chacun fonctionne différemment. Bill, par exemple, c'est un peu le suiveur, le chien-chien suiveur. On a Dutch qui commence à briller, Mika, le connard de première. Et du coup, on se retrouve avec chacun avec des personnages différents qui nous touchent personnellement, plus ou moins, et qui nous agacent ou qu'on apprécie plus ou moins. Ensuite, il y a également beaucoup d'interactions, de vie, de choses à faire, d'activités. En fait, le jeu est rempli, mais pas rempli inutilement, il est rempli parfaitement. Et enfin, c'est un point positif général parce que je le note, c'est un très grand jeu. C'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de ma vie. On est clairement là-dessus. Pour moi, il fait partie de mon top 20 de jeux vidéo. Je ferai un jour peut-être un top 10, si voilà. Mais il fait partie clairement du top 20 des jeux vidéo que j'ai joué de ma vie. Et pour moi, ce jeu est un des meilleurs jeux du monde. Voilà. Rockstar, évidemment, est derrière, donc c'est normal. Ce jeu est maîtrisé. Je ne parlerai pas du multijoueur. Je sais qu'il y a un multijoueur. Je n'ai pas touché au multijoueur un seul instant. Donc, je ne pourrais pas en parler. Je sais pas s'il est bien ou pas. Je sais qu'il est assez désert, je crois, assez désertique en termes de joueurs. Mais je ne parlerai pas du multijoueur. Je n'y ai pas touché. Voilà. Selon moi, Red Dead Redemption est un jeu à posséder absolument, à jouer une fois dans sa vie. C'est une référence en monde ouvert, surtout western. Évidemment, pour ceux qui aiment western, c'est très bien. Que ce soit son écriture, son immersion, ses graphismes. C'est assez inoubliable, son gameplay est maîtrisé de A à Z. On a le jeu est magnifique. J'ai une préférence pour Red Dead 1, voilà, honnêtement, pour son personnage principal et sa fin. Je préfère celle de premier Red Dead Redemption, mais il n'en reste pas moins que ce jeu est excellent et je mets comme note 9,99999999 sur 10, tout simplement parce que je trouve qu'il est un poil chouïa en dessous du 1, mais en vrai, sinon c'est 10 sur 10, hein. On va être honnête, hein, c'est 10 sur 10, clairement. Les deux jeux, ce sont des cadors, et c'est vraiment des opus, des jeux à faire, une saga à faire, je vous la conseille largement, et enfin, allez-y, clairement. C'est un banger. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo.